On est dans une société où en fait on parle plus de la mort. Donc on dit plus de quelqu'un qu'il est mort. On dit il est décédé, il est parti, il s'en est allé, il nous a quittés. Mais on dit plus il est mort. Quand c'est un chanteur, on dit salut l'artiste. Voilà. Mais on trouve tout un tas d'expressions et d'euphémismes pour ne plus dire il est mort. Donc il y en a d'autres. Il a passé l'arme à gauche, il a cassé sa pipe, il s'est éteint. Il s'est éteint. Comme si c'était un volcan. Voilà. Mais on ne dit plus qu'il est mort. Pourtant, chaque jour que Dieu fait nous rapproche de la mort. Aujourd'hui, nous sommes plus proches de la mort qu'hier. Et hier, nous étions plus proches de la mort qu'avant-hier. En fait, on se rapproche de la mort à la vitesse de 24 heures par jour. On va tous mourir. C'est vrai, hein. Je pensais pas que ça ferait rire de mourir, mais bon. Voilà, on a une date de naissance, on aura une date de décès. Nous étions dans un couffin, dans un berceau, on sera dans une pierre tombale. Et en fait, on ne connaît pas forcément la date, ni l'heure, ni le lieu, mais personne ne peut échapper à la mort. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de régulièrement à la bourre le matin, et pas que le matin d'ailleurs. Et soit dit en passant, le Seigneur et la Sainte Vierge Marie m'ont aidé à de nombreuses reprises d'éviter le train. Et des fois, quand j'étais en retard, je me disais, mais Anthony, c'est quand même pas possible, t'es encore en retard. Il y a au moins un moment dans mon existence, un jour, un rendez-vous auquel je ne serai pas en retard, c'est celui de mon enterrement. Voilà. Je suis sûr d'être à l'heure, je sais que je ne ferai pas attendre les gens. Voilà. Un chrétien a dit, le monde est comme un grand hôpital et ses habitants comme des patients en phase terminale. Fin de citation. Et un jour, Alexandre le Grand était vers le philosophe Diogène, qui était devant un tas d'ossements, et devant des tas d'ossements. Et Alexandre le Grand lui posa la question suivante, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il a dit, je cherche les os de ton père, mais je n'arrive pas à les différencier de ceux des esclaves. Fin de citation. Et donc, qu'on soit empereur ou esclave, qu'on soit pauvre ou riche, célèbre ou anonyme, PDG ou SDF, on va tous mourir. Voilà pourquoi la conversion, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut penser à notre conversion. Nos pensées, nos actions, nos paroles, nos omissions ont des conséquences dans notre vie, dans la vie des autres, et sur cette terre, et dans l'éternité. Si tu sèmes une pensée, tu récolteras un acte. Si tu sèmes un acte, tu récolteras une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu récolteras un trait de caractère. Et si tu sèmes un trait de caractère, tu récolteras un destin. Et donc en fait, c'est très important de penser à notre conversion en fait, dès ici-bas, dès maintenant. Parfois on peut parler avec des agnostiques, des sceptiques qui disent « mais moi j'ai pas encore pris de décision ». C'est une erreur de logique. Parce que le fait de ne pas prendre de décision, c'est déjà une décision. Voyez-vous? Et on ne peut pas être entre le bien et le mal, et entre le vrai et le faux. La neutralité n'existe pas. Voilà pourquoi Jésus il dit « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi ». Donc c'est important de poser des actes pour Jésus, pour pas qu'on soit contre Jésus, qu'on en soit conscient ou pas. Et parfois on parle avec des personnes et ils disent « Oui, mais la conversion, moi j'ai pas le temps, je suis trop occupé, trop fatigué, trop ceci, trop cela. » Mais un jour ça risque d'être trop tard. Là, je me convertirai demain. Mais demain ne t'appartient pas. Peut-être que ce soir, ton âme t'est demandée par Dieu le Très-Haut. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut penser à notre conversion. Et oui, Dieu est amour, Dieu est infiniment bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est riche en pardon. La miséricorde de Dieu, ses bontés, ses largesses, vraiment s'expriment tout au long de l'Évangile, tout au long de la Bible. Le Christ a pardonné à Saint-Pierre, le Christ a pardonné à Sainte Marie-Madeleine. Il a évoqué la parabole de l'enfant prodigue. Et Dieu est vraiment bon. Seulement, pour recevoir le pardon de Dieu, faut-il déjà se reconnaître pécheur? C'est comme si j'offrais à quelqu'un ton prénom.
Damien. C'est comme si je t'offrais ce téléphone portable, Damien. Est-ce qu'il t'appartient? Sens-toi libre de répondre. Non, là il t'appartient pas encore. Pourquoi? Parce que tu l'as pas accepté. Tu t'es pas levé pour le prendre. Alors tu avais peut-être peur de passer à la caméra, mais tu t'es pas levé pour l'accepter. Voilà. Et donc Dieu, il offre sa miséricorde à chaque être humain. Faut-il encore le lui demander? Faut-il encore se reconnaître pécheur? Parce que devant Dieu, on est des pécheurs. Moi-même, je suis un pauvre pécheur. C'est pas de la fausse humilité, c'est de la vraie lucidité. Et donc, si on se compare à Adolf Hitler et à Staline, on est des gens bons. Enfin, en deux mots, des gens bien. Et si Adolf Hitler et Staline se comparent à Satan, eux aussi, ce sont des gens bien. En fait, le standard de référence, c'est Jésus-Christ. C'est comme si vous prenez une brebis sur un pré d'herbe et vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est blanche, cette brebis, quel beau blanc. Et puis vous prenez la même brebis sur le même pré, mais sur le blanc immaculé de la neige. Et là, finalement, vous dites, mais en fait, elle n'est pas si blanche que ça. Elle est jaune, elle est sale, et voilà. Et donc, en fait, Dieu, il nous compare à son Fils. C'est pour ça qu'on est des pécheurs et qu'il faut demander pardon. Et donc, Dieu est bon. Pardon, Dieu est très bon. En fait, il n'y a même pas de qualificatif de langage pour exprimer l'amour de Dieu qui aime chaque être humain intimement, inconditionnellement, individuellement, infiniment. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu, il est juste et saint. Et quand on parle de la miséricorde de Dieu, il faut parler de la miséricorde en vérité. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment très, très important. Le Christ, il dit, large est le chemin qui mène à la perdition éternelle. Nombreux sont ceux qui l'empruntent. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Et efforcez-vous de passer par la porte étroite. Vous voyez ? Donc c'est très important. Et voilà, parce que le Christ, il est venu nous sauver. Mais de quoi est-il venu nous sauver? Il n'est pas venu nous sauver du chômage ou de la précarité. Il n'est pas venu nous sauver de la varicelle ou de la rubéole. Le Christ, il est venu nous sauver de la damnation éternelle. Un jour, il y avait de l'évangélisation devant une paroisse. Et il y avait un des encadrants qui était là, il y avait un couple. Et alors, je vais être de mauvaise langue, hein, je vais vraiment caricaturer. Mais voilà, ça parlait plutôt de la pluie et du beau temps. Et mais vraiment, je caricature. Bon, en fait, il n'y avait pas eu l'annonce de ce qu'on appelle le kérim, à savoir que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Et moi, j'étais venu pour faire de l'évangélisation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, il faut annoncer l'évangile, le vrai. Pas un évangile à l'eau de rose, pas un faux évangile. Donc au bout d'un moment, j'ai dit oui, et puis il ne faut pas oublier que le Christ est venu mourir sur une croix pour nos péchés, pour que ceux qui se repentent et qui mettront leur foi en lui et le suivront, soient préservés de l'enfer. Alors tout de suite, il y a eu un combat spirituel. Ah, là ça allait jusque-là, là je suis plus d'accord, les gens vont plus être d'accord, etc. Bref. Et puis par la grâce de Dieu, la conversation s'est poursuivie, et puis on s'est bien quitté, on s'est serré la main. Et puis après coup, l'encadrant il est venu vers moi, alors il était charitable, hein. Il m'a dit il faut être pédagogue. Bon. Mais encore une fois, logiquement parlant, c'est pas parce que je parle de l'enfer que je manque de pédagogie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prêcher le vrai évangile. Moi j'ai rien contre le fait de parler de la pluie et du beau temps. Je suis pas contre la météo. Mais je préfère laisser le soin d'en parler à ceux dont c'est le métier, à ceux dont c'est la profession. Et si tu souhaites vraiment parler de la météo, je vais te parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a dit, il me semble que c'est elle qui a dit ça, je vois les âmes tomber en enfer comme les flocons de neige en hiver. Donc elle parlait du temps et de la saison, mais elle parlait aussi de l'enfer. Et donc c'est très important, frères et sœurs, de ne pas se laisser avoir par une espèce d'émotionnalité. On est dans des temps où on veut remplacer l'émotion, la raison par l'émotion. Aux États-Unis, un chrétien débattait avec un athée, et à un moment, l'athée, il a posé une question, il a envoyé une lourde charge émotionnelle. Il a dit, ma mère, elle a été dans les camps de concentration à Auschwitz, elle est rescapée des camps de concentration, elle a rejeté l'évangile, elle a renié l'évangile, elle est morte, est-ce qu'elle est sauvée?
il a envoyé une lourde charge émotionnelle, frères et sœurs. Quand on sait les souffrances qu'ont vécues des chrétiens, des juifs et d'autres personnes dans les camps de concentration, et il a cru que le chrétien allait renier ses convictions. Il a cru que le chrétien, il allait renier le saint évangile de Dieu. Il a cru que le chrétien, il allait fléchir le genou devant l'émotionnalité et qu'il allait remplacer la vérité et la raison devant l'émotion. Et il a très bien répondu, il a dit, moi je ne sais pas si avant de mourir, si elle s'est convertie ou pas, si elle a accepté l'évangile ou pas. Mais si elle est morte en ayant rejeté Dieu, elle ne sera pas sauvée. Parce que Dieu est amour et miséricordieux, mais personne n'ira au ciel contre son gré. Dieu, il prend notre liberté au sérieux. Dieu, en fait, il nous donne la liberté parce que la condition même de l'amour, c'est qu'il y ait la liberté. Or, qui dit liberté, dit responsabilité. Et donc, c'est comme un mariage forcé. C'est comme si vous aviez un homme qui voudrait se marier avec une femme, et cette dernière ne le veut pas. Et l'homme la force à se marier avec lui. Ce ne serait pas de l'amour. Ce serait un mariage forcé. Et Dieu, il n'est pas pour les mariages forcés. Dieu est un gentleman. Donc Dieu, il nous laisse libres. Et quand des âmes se jettent en enfer, c'est une grande souffrance pour Dieu. C'est une grande souffrance pour Dieu. Mais encore une fois, personne n'ira au ciel contre son gré. Voilà. Et dans les évangiles, c'est clair. D'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a le diable. D'un côté, il y a les enfants de Dieu, de l'autre, les enfants du diable. D'un côté, il y a le bon grain, de l'autre, l'ivraie. D'un côté, il y a les bénis, de l'autre, les maudits. D'un côté, il y a les sauvés et les damnés. Je ne suis pas politiquement correct. Je suis théologiquement correct. Et donc ça, c'est important. Donc je voulais revenir là-dessus quand vous parlez avec des personnes. Voilà, ne pas oublier de parler de la miséricorde dans la vérité. Et notre conversion, elle se joue ici-bas. C'est très important. La Bible, elle parle de la brièveté de la vie. L'homme, il est comme une vapeur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ou encore, l'arbre tombe du côté où il penche. Donc on ne pourra pas se convertir après la mort. Tout comme le cycliste, il ne peut pas poursuivre sa course après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et donc c'est très important, voilà, de penser au salut de nos âmes, de nos proches. Comment ? C'est bon, c'est le micro qui ne marchait pas, mais il marche. Ah, pardon. Et quand on parle de l'enfer, ça ne marche pas comme par hasard. Hein. Je rigole. Et voilà. Et voilà. Mais bien sûr que Dieu est miséricordieux. Bien sûr que Dieu est amour. Un jour, il y avait un mafioso, un criminel, dont un psychiatre avait dit il lui reste plus qu'un chemin. La prison, la chaise électrique et l'enfer. Et un jour, cet homme était dans une rue avec son gang, et il y avait un chrétien, voilà, qui parlait de l'amour de Dieu, que Dieu avait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix pour nos péchés, qu'il était mort à notre place pour payer notre dette, et que quel que soit notre passé, nos fautes, la grandeur de nos fautes, notre misère, et ben voilà, Dieu, il voulait nous pardonner, il voulait qu'on se repente, que voilà, nous libérer de notre passé, qu'il voulait nous donner une seconde vie, un second départ dans la vie, transformer notre vie. Et cet homme, il a dit, voilà, si tu t'approches de moi, je te tue. Et dans son témoignage, il dit, je l'aurais tué sur place. Enfin, quelque chose comme ça. Et à un moment, il a laissé son cœur être touché par la grâce de Dieu. Il n'a pas fermé son cœur, il a laissé son cœur être touché par la grâce de Dieu. Il est tombé à genoux, il a dit, Seigneur Jésus, je suis le plus grand pécheur de New York. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur. Je te confie ma vie. Et vraiment, sa vie a changé. Et il a reçu pleinement la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une personne nouvelle. Et voilà. Donc, je voulais revenir là-dessus. Toujours miséricorde et vérité. Voilà. Certains rencontreront Dieu en tant que Père aimant, en tant que Père miséricordieux. Et d'autres le rencontreront en tant que juge. Voilà. Dieu, il respecte notre liberté. Il veut qu'on soit tous sauvés, il nous aime tous, mais voilà, nos actions ont des conséquences. J'ai encore un peu de temps ? Merci. C'est important de remercier.
Voilà. Aussi vous dire que voilà, la vie chrétienne, c'est une vie de joie, en profondeur. C'est aussi la croix, hein. On est à contre-courant, mais l'amour est exigeant. J'ai eu des gênes dans ma vie, des contrariétés, des difficultés, des épreuves, des tempêtes, et à mon humble niveau, des tribulations. Mais Jésus-Christ ne m'a jamais déçu, frères et sœurs. Vraiment. Et ça vaut le coup d'être chrétien. Et voilà, et essayons d'être unis à Jésus tout au long de la journée. Voilà. Et quand tu as prié, quand tu es allé à la messe, quand tu es allé te confesser, quand tu as annoncé l'évangile, quand tu as parlé de Jésus, quand tu as dit un chapelet alors que tu n'avais pas forcément envie, ben tu l'as fait pour l'éternité. C'est-à-dire que rien ni personne ne pourra te l'enlever, c'est dans le marbre. Et voilà, et qu'on prie Jésus tout au long de la journée, et même la nuit. Si la nuit vous avez du mal à dormir, ben plutôt que de compter les moutons, parlez avec le berger. Et non, mais... Voilà. Et c'est vrai que voilà, si on prend la vie à la légère, ça risque d'être lourd de conséquences. Et le temps, il passe, et il passe très vite. Quelqu'un a dit, la vie est trop courte pour être petite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Voyez-vous? Donc, c'est important de bénéficier de toutes les grâces qu'on peut avoir dans la seule église qui a été fondée par le Christ, à savoir l'église, une sainte catholique et apostolique. Un protestant outre-Atlantique a eu cette belle grâce de devenir catholique, et il témoignait de sa foi. Et des frères protestants lui ont dit, toi tu es devenu catholique pour l'argent. Et lui il a répondu, pas pour l'argent, pour les richesses. Les richesses de la foi catholique, frères et sœurs, la Sainte Eucharistie, le sacrement de réconciliation, l'intercession de la très sainte Vierge Marie, des saintes et des saints. Vraiment, on a une grâce inouïe, frères et sœurs. Moi-même, quand j'avais 22 ans, je ne savais même pas qu'on disait mon père à un prêtre. J'ai dit, c'est bien ce que vous dites, monsieur. J'étais un grand ignorant, frères et sœurs. Pas seulement grand taille, mais grand ignorant. Voilà. Et surtout, ne jamais oublier que notre plus grand besoin, c'est pas d'être heureux. C'est important d'être heureux. Bien sûr que Dieu, il veut qu'on soit heureux. Et si on est dans sa présence, dans l'éternité, on sera infiniment heureux au-delà de toutes nos espérances. Mais sur cette terre, notre plus grand besoin, c'est pas d'être heureux, c'est d'être pardonné, c'est d'être sauvé. Il y a des gens qui disent, moi je suis heureux, je suis heureux, je suis marié, j'ai des enfants. Oui, mais si dans 5 ans, ton épouse et tes enfants venaient à décéder dans un accident, est-ce que tu seras heureux? Moi je suis heureux, j'ai un super job, je gagne très bien ma vie. Ben oui, mais si tu es licencié, est-ce que tu seras heureux? Moi je suis heureux, je fais plein de sport, je suis en bonne santé. Ben oui, mais si dans 20 ans tu es dans un fauteuil roulant, est-ce que tu seras encore heureux? Est-ce qu'au soir de ta vie tu seras heureux? Il y a des criminels, des dictateurs, ils sont heureux. Mais notre plus grand besoin, c'est d'être sauvés. Il y a près de 200 millions de chrétiens qui sont persécutés sur cette terre, que ce soit au Nigeria, en Syrie, en Irak, en Éthiopie, au Pakistan et dans tant d'autres pays. Ils ne sont peut-être pas heureux d'être brûlés, d'être défigurés à l'acide, d'être lapidés, d'être crucifiés, d'être décapités, de recevoir des bombes. Mais au nom de leur foi en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Parce que Jésus, il dit, celui qui meurt mais croit en moi, ne meurt pas mais passe de la mort à la vie, et au dernier jour, je le ressusciterai. Celui qui croira jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Qu'on demande la foi, la grâce au Seigneur de persévérer jusqu'au bout. Et voilà, donc, si un jour vous avez 95 ans et que vous êtes dans un lit d'hôpital, abandonné des hommes, mais pas de Dieu, vous ne serez peut-être pas heureux, mais au nom de votre foi en Jésus-Christ, vous serez sauvés. N'oubliez jamais ça. N'oublions jamais ça. Et peut-être, pour finir, Saint Jean-Paul II, un jour, il est allé voir le cardinal de New York, il y a quelques décennies, Fulton Sheen. Il est vénérable aujourd'hui, on dit le vénérable Fulton Sheen. Et Saint Jean-Paul II, il allait le voir et lui a dit, tu as bien parlé et tu as bien écrit pour le Christ. Tu es un fils de l'Église.
Quel honneur, frères et sœurs, d'entendre cela. Eh bien, que nous aussi, nous puissions, par la grâce du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, du Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, qui s'est manifesté sur cette terre en Jésus de Nazareth, et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, son très chaste époux, de nos saints patrons, de toutes les saintes et saints de Dieu, saints anges, saints archanges et autres esprits bienheureux, annoncer l'Évangile, adorer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes et entendre au jour du jugement dernier, tu as bien parlé, tu as bien agi pour le Christ, tu es un fils de l'Église, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen.